comme si un appel venait de toutes parts dans le monde. Des animaux de tous les continents sont sortis de leur nid et se sont dirigés lentement vers l'arche de Noé, un abri incomplet. Le Créateur donna à Noé un rêve. Le monde allait bientôt être englouti par un grand déluge, et tout recommencerait. Mais il fallait qu'il y ait une lueur d'espoir dans cette situation désespérée. Le Créateur demanda à Noé de construire une arche pour sauver les différentes espèces du monde. Chaque espèce devait être représentée par un seul mâle et une seule femelle. Le Créateur voulait détruire l'humanité car, quand Adam et Ève furent créés, ils avaient été avertis mais succombèrent à la tentation en mangeant le fruit défendu du jardin d'Éden, perdant ainsi leur innocence. Le Créateur leur retira tous leurs dons et fit souffrir leurs enfants et petits-enfants. Depuis ce moment, la pluie ne tomba plus jamais. Le monde était devenu un lieu de désolation, et même les anges, beaux et bienveillants, ne pouvaient plus le regarder. Les anges tombèrent du ciel, transformés en lumière, mais eux aussi furent punis par le Créateur. Ils furent enveloppés dans des roches et de la boue, devenant des créatures de pierre, maladroites et sans beauté. Malgré cela, ils ne renoncèrent pas et continuèrent à enseigner la civilisation aux humains. Avec leur aide, les humains réussirent à développer une civilisation industrielle impressionnante. Quand les descendants d'Adam arrivèrent à l'époque des empereurs, ils perdirent toute pudeur. Leur cupidité croissante les poussa à se retourner les uns contre les autres et à persécuter tout ce qui les entourait, y compris les créatures de pierre qui les avaient aidés. Il restait quelques humains bons. Sous la direction du grand-père de Noé, Laoma, ils tentèrent de sauver les derniers habitants de pierre. Mais ces derniers ne pouvaient plus retourner au ciel et avaient perdu leur maison. Ils devaient attendre le pardon du Créateur et se cacher dans leurs coquilles de pierre. Noé apprit de son grand-père à rester gentil et à protéger la dernière terre pure du monde. Mais un jour, des humains cruels arrivèrent pour prendre cette terre. Leurs ressources étant épuisées, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre ce territoire fertile, d'autant plus qu'il renfermait des minerais précieux. Ils tuèrent le vieux cheval qui gardait la terre, pensant que, sans lui, la terre serait sans propriétaire. Noé, alerté, s'enfuit avec ses enfants. 20 ans plus tard, Noé avait 3 enfants. Un jour, alors qu'il cherchait des légumes sauvages, une goutte de pluie tomba soudainement du ciel et une petite fleur s'épanouit. Noé comprit alors que quelque chose de grand allait arriver. Il retourna chez lui précipitamment. Sur le chemin, ils trouvèrent un chien de pangolin blessé, une espèce en voie de disparition. Quelques chasseurs les entourèrent et exigèrent qu'ils remettent l'animal. Noé, indigné, se battit contre eux et, avec ses enfants, incinéra l'animal. Cette nuit-là, Noé fit un rêve étrange. Devant lui se trouvait une montagne pleine de vie, mais sous ses pieds, la terre était brûlée et tachée de sang. Il comprit que cette montagne était la maison de son grand-père, Laoma. Une autre goutte de pluie tomba, et une fleur repoussa sur la terre brûlée. Un déluge arriva, engloutissant tout, et Noé se réveilla, réalisant que le Créateur envoyait sa punition. Il décida de fuir avec sa famille vers la montagne verte de son grand-père. Mais en chemin, ils découvrirent une terre brûlée et des traces de violence. Ils durent se cacher pour échapper aux méchants. Sur leur route, ils trouvèrent une petite fille gravement blessée. Après l'avoir soignée, ils continuèrent leur fuite. La terre devant eux était en ruine, mais ils durent s'aventurer plus loin, poursuivis par leurs ennemis. Au moment où les ennemis étaient sur le point de les rattraper, un homme de pierre apparut et les protégea. Noé se retrouva ensuite piégé dans une mine avec sa famille, abandonné par des humains qui ne croyaient plus en lui. Ces êtres de pierre, trahis, avaient perdu toute confiance. Cependant, un homme de pierre vint secrètement sauver Noé et sa famille et les conduisit à la montagne verte. Arrivé à la montagne, Noé demanda à l'homme de pierre de rester pour protéger sa famille, puis monta en haut de la montagne pour rencontrer son grand-père. Le vieux cheval, comme s'il attendait leur arrivée, les accueillit avec un sourire. Noé lui raconta son rêve, et le vieux cheval lui donna une tasse de thé sous la pluie avant que Noé ne replonge dans le rêve, à la recherche de réponses.